Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, les versets 4 et 5, ce qui suit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous continuons ce matin à étudier cette histoire, cette belle histoire, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous conduit dans toute la vérité. Merci de sceller tes paroles dans nos cœurs, afin que nous comprenions véritablement l'histoire de la Palestine. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Je vais t'expliquer. Dieu s'adresse à Noé, il n'a aucun support, il n'a aucune preuve. Mais Dieu lui a dit, il croit, il accepte, il obéit. D'accord? Dieu s'adresse à Abraham. Il n'y a aucun livre, aucune Bible, aucune preuve. Mais Dieu a parlé à Abraham, il a entendu, il croit, il obéit. Jusque-là, je découvre que toutes les personnes que Dieu appelle, elles obéissent. Plus tard, nous avons l'exemple de Jonas, c'est un cas spécial, mais Lot accompagne son oncle. Noé plutôt, il exécuta tout ce que Dieu lui a ordonné de faire. Abraham, il part. Il est héritier. Mais quand il s'en va, quand il laisse le lieu, que se passe-t-il? Il y a son troisième frère qui se prénomme Aaron. Puisque Lot part avec Abraham, la terre qui devait revenir à Lot et à Abraham, tout cela, il laisse pour Aaron. Je voudrais même m'arrêter sur ce point. Je m'adresse à toi. Tu as des frères et sœurs, je ne connais pas ta vie, mais le Saint-Esprit me pousse à parler de cette situation. Il m'arrive de passer dans des rues, dans des villes, et de voir de belles maisons abandonnées. Parfois, des arbres poussent dans la maison. Que s'est-il passé? Des enfants qui ne s'entendent pas, qui ne peuvent pas régler la succession, et la maison s'abîme. Je voudrais te poser une question. Combien de fois tes parents, pour construire cette maison, ont consommé juste un morceau de pain avec du beurre, ou encore en ce temps-là avec du corned beef ou une sardine, pour construire une petite maison, pour leurs vieux jours. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et maintenant qu'ils laissent cette maison, le fruit de leur labeur, de leur souffrance, parce que tu ne t'entends pas avec ta soeur ou ton frère, tu préfères que la maison s'abîme. En agissant de la sorte, tu craches sur le travail de tes parents. Prions. Seigneur, Abraham avait une part qui devait lui revenir, mais il laissa tout pour Aaron. Il s'en alla. Dieu l'appela à partir, et avec Dieu, il sait qu'on ne peut jamais perdre. D'aide-nous aider, Seigneur, à développer une attitude similaire à celle d'Abraham. Fais du bien à tes enfants. Assiste-nous
dirige-nous, fortifie-nous, et que chaque jour nous puissions vivre pour toi et en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, puis laisse tomber. Les biens de la terre restent sur la terre. En agissant comme ça, Dieu te donnera une bénédiction parce que tu as respecté le fruit du labeur de tes parents.